Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, l'émission où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Et aujourd'hui, un épisode spécial avec le témoignage d'une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Strasbourg lors de mes études de théologie. Maxence, je vais t'inviter à te présenter et à nous raconter ton histoire. OK, alors du coup, moi, je m'appelle Maxence, j'ai 21 ans et je suis devenu croyant il y a moins d'un an et je pense que ça peut être intéressant d'avoir un peu mon contexte de vie, avant ça parce que c'est devenu un peu, quand même très, très important dans ma vie, assez rapidement et on va dire que rien ne me prédispositionnait à avoir maintenant, la relation que j'ai avec Dieu aujourd'hui. Donc, pour revenir un peu au début, moi je suis né dans une famille, qui est pas vraiment croyante. Mon père est croyant, mais plus de tradition familiale, donc ça avait pas vraiment de place, dans mon quotidien. J'ai jamais eu, d'éducation religieuse, je suis jamais allé à la messe et cetera et ma mère, n'est pas baptisée, donc vraiment, 0. Dans ma vie après, j'ai fait des rencontres qui m'ont assez éloigné, on va dire, de la morale chrétienne. J'ai eu beaucoup de mauvaises fréquentations et cetera qui m'ont amené à être, très malheureux dans ma vie et je me sentais vraiment, mal, j'avais énormément de souffrance et je pense que c'est important de préciser que j'ai, eu une, et j'ai toujours d'ailleurs une dysphorie de genre. Ce qui fait que j'avais beaucoup de souffrance avec, le corps féminin que j'ai eu à ma naissance et je me suis toujours vu et j'ai toujours eu beaucoup de souffrance par rapport à ça, comme un homme et je cherchais désespérément dans le regard de l'autre cette, approbation et cette reconnaissance d'être un homme et ça s'est déclenché vers, la fin du collège. J'ai vraiment eu une crise identitaire très forte et au même moment, c'est là où, j'ai commencé à avoir des troubles un peu, d'ordre, psychique. Vraiment, je j'étais pas vraiment en dépression, mais j'étais très anxieux, j'avais beaucoup d'angoisse. J'ai développé des troubles du comportement alimentaire et cetera et puis en plus, à ce moment-là, j'avais des mauvaises fréquentations qui vraiment, m'éloignaient, finalement de la joie, simple de la vie et tout simplement, des gens qui avaient vraiment, également des pulsions de mort, des personnes qui allaient vraiment pas bien et qui m'attiraient en fait, vers le fond avec eux et pour revenir un petit peu à ma relation, à Dieu à ce moment-là, vraiment c'est inexistant parce que déjà personne ne m'en parle. Je connais très peu de personnes, croyantes, voire pas du tout, donc pour moi je vois ça, d'un œil, très extérieur. En fait, je comprends pas vraiment. Je vois que ça peut vraiment passionner, des personnes, mais c'est vraiment très lointain et j'ai aussi ce truc en moi de me dire, évidemment avec mon parcours de vie, que, je vais être forcément jugé, accusé, heu, mal vu, par ces personnes-là, qu'il va y avoir vraiment un jugement et on va dire c'est un peu mon excuse aussi pour me dire: «Bah, c'est loin de moi et je vais pas, forcément m'y intéresser», puisque dans tous les cas, ce milieu-là, l'Église ne veut pas de moi. Donc pourquoi, j'irais m'intéresser? Mais avant, je pense que c'est important de reprendre un peu le contexte familial qui m'a amené après à, vouloir faire ce choix, une transition de genre et que ma psyché m'est amené à avoir une souffrance et un décalage par rapport à mon identité. Donc j'ai eu des parents qui, aujourd'hui, sont toujours ensemble, donc ça n'a pas été un problème de divorce ou ce genre de choses. Mais par contre, je voyais dans la figure de mon père, eh bien, la figure d'un père qui n'est pas totalement rempli. J'avais un manque, émotionnel et pour moi, mon père était défaillant et ne remplissait pas, complètement le rôle de père. Et donc inconsciemment, aujourd'hui puisque je fais, un travail, avec une psychanalyste, je peux comprendre ça de cette manière, mais évidemment à ce moment-là, je ne le conscientisais pas.
j'ai voulu prendre la place de mon père, puisque je le trouvais défaillant et donc j'ai aussi, eu une relation un peu privilégiée avec ma mère et évidemment dans la psychanalyse, il y a toujours cette thématique, du rôle, père-mère et cetera et j'étais vraiment, en tant qu'enfant très, troublé par tout ça et je pense sincèrement que ça m'a amené aujourd'hui à avoir ces questionnements-là. Et alors tout commence avec, une rencontre, avec, une personne qui aujourd'hui est vraiment, mon meilleur ami. Il a une place très importante dans ma vie. C'est mon parrain aussi, pour mon baptême donc vraiment aujourd'hui évidemment, c'est très important et c'est lui qui m'a amené vers la foi. Mais à ce moment-là, je viens juste de le rencontrer. C'est au travail, on se rencontre, un peu par hasard. On n'était pas du tout fait, d'ailleurs, je pense pour, devenir amis et ça a été un peu les aléas de la vie et donc les premiers mois où on se rencontre, je sais même pas qu'il est croyant. On n'en parle pas là du tout. Mais c'est là où on tisse une amitié très particulière et où on se rapproche et je pense que c'est ce lien de confiance qui après m'a permis de pouvoir entendre ce qu'il avait à me dire et c'est, au bout de quelques mois, on avait, souvent tendance à parler de sujets un peu, profonds, des discussions un peu deep entre nous et au fil d'une discussion, on parle, de la mort et lui, évidemment me parle de sa vision de la mort par rapport à la foi chrétienne et c'est là où je découvre sa foi et sur le moment, je me dis: «Mais tu croyant, mais depuis quand? Pourquoi tu m'en as pas parlé?» et cetera et le soir, quand je rentre chez moi, ça me questionne parce que je me dis: «Ah mais cette question de Dieu, je lui ai jamais vraiment laissé de place finalement dans ma vie. J'ai toujours mis de côté, je me suis toujours dit que c'était pas fait pour moi, mais si lui y croit, mais en fait, pourquoi pas moi finalement?» Mais c'est pas si simple, évidemment et ça s'est pas fait, tout de suite, mais presque, j'ai envie de dire. Mais c'est pas juste, cette, discussion que j'ai eue avec lui qui a tout changé évidemment. Juste ça m'a ouvert les portes, on va dire, dans mon esprit de peut-être. En fait, j'ai arrêté de fermer complètement la porte. Heu, quelques semaines plus tard, je fais un voyage au Pays basque pour, voir ma sœur et j'ai toujours cette question un peu dans la tête, au fond de moi, mais j'essaie de pas trop y penser et après une balade, qu'on fait, on est, en haut d'une montagne et on tombe sur un calvaire et tout de suite, je tombe dessus et je me dis: «Ah, bonne nouvelle, enfin, bonne surprise». Je suis très content, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi et c'est vraiment le paysage est très beau. C'est évidemment le Pays basque donc de la nature magnifique. Il y a un très beau coucher de soleil et je m'assois à côté de ce calvaire et après quelques secondes, je ressens vraiment quelque chose de très fort, mais que je pourrais pas expliquer, avec des mots parce que ça viendrait réduire, quelque chose qui est vraiment inquantifiable, inexplicable. Un sentiment vraiment de paix et d'amour que j'ai jamais ressenti de ma vie et sur le moment, je me rends pas forcément compte de ce qui se passe, mais je sais au fond de moi quand même que ça va être important comme moment, mais j'essaie de pas trop intellectualiser ce qui se passe et juste de ressentir et de profiter de ce moment parce que c'est vraiment limite, les béatitudes quoi. C'est très fort et je regarde ma sœur, je lui dis: «Est-ce que toi aussi, tu ressens ça? Un peu, un peu chamboulé?» et elle me dit: «Bah oui», parce qu'elle, elle est, dans les, croyances un peu new age et cetera, elle m'explique qu'il y a un espèce de champ de pierre à côté, avec, une sorte d'aura un peu mystique, bon. Mais moi, de manière très évidente, je me dis: «Non, je sais que c'est Jésus, je sais que c'est lui qui me fait ressentir ça». Alors que encore une fois, vraiment, avant ça, avant mon ami même, je n'avais jamais vraiment entendu parler de Jésus, de la foi chrétienne et cetera. C'était pas, mis dans mon esprit, quoi. C'était une évidence que j'ai reçue, mais maintenant je sais qu'elle n'est pas de moi et on va dire que le reste de ce qui s'est passé, tout ça, c'était en une semaine. Donc là, on est le dimanche. Le lundi, je rentre,
j'en parle à mon ami qui me dit: «Mercredi, il y a le mercredi des cendres» et c'est évidemment toutes les messes sont ouvertes à tout le monde, mais celle-là spécifiquement, c'est un peu, l'occasion d'inviter des personnes et donc j'y vais et le dimanche d'après, je revais à la messe et depuis ce moment-là, c'était normal pour moi et j'avais très, très hâte toutes les semaines de pouvoir aller à la messe le dimanche. C'était vraiment un rendez-vous, important pour moi et toute la semaine, je me disais: «Ah, j'ai hâte d'être dimanche quand même, ça me manque». Parce que je sentais que c'était un moment privilégié avec Dieu, pardon, et où je me sentais proche de lui et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment une très grande soif de Dieu. Je voulais toujours, en apprendre plus, essayer de mieux le connaître, passer du temps avec lui, prier, parler de lui tout le temps. Et je pense que c'est pour ça aussi que ma conversion, elle a été très rapide et même moi, en fait, je me suis pas vraiment rendu compte de ce qui s'est passé. Mais en fait, du moment où j'ai lâché prise, parce que quand même, je me posais beaucoup de questions en me disant: «Bah, ça revient à remettre en question, mes croyances et cetera». Je pense qu'au fond aussi, ça venait chambouler, évidemment par rapport à ma transition, je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours ce truc de: «Oui, mais Dieu ne peut pas m'aimer, tel que je suis». Parce que évidemment, vis-à-vis de ma transition, au fond de moi, je pense que je savais que c'était pas en accord avec Dieu, avec moi-même, ça me troublait. Parce que j'ai quand même fait, un traitement hormonal pendant, bah, aujourd'hui 3 ans et avant ça, j'avais déjà commencé, ce qu'on appelle une transition sociale. Donc, bah, se faire appeler par un nouveau prénom, utiliser des pronoms masculins et cetera, changer, son prénom, comme on peut au niveau de l'administration. Et j'avais quand même entamé, depuis aujourd'hui presque 5 6 ans, cette démarche et c'était quand même une base, dans ma vie très importante. Ça a été aussi une sorte de combat parce que, mes parents étaient pas d'accord, donc j'ai attendu mes 18 ans pour pouvoir, faire cette transition et d'ailleurs aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas du tout été, bien accompagné, au niveau, psychologique parce que, je suis quand même passé par, le chemin un peu officiel, puisque j'ai eu, 1 an obligatoire de suivi, psychologique avec une, psychiatre. Mais, c'était vraiment des rendez-vous de 10 minutes à chaque fois, tous les mois pour me dire: «Bon, bah, est-ce que tu te sens toujours comme un homme? Oui. Est-ce que en t'affirmant dans ton identité, tu te sens mieux? Oui. Bon, bah, écoutez, dans un mois, quoi». Mais j'avais pas vraiment de questionnement sur, ma dysphorie de genre et cetera, cette souffrance. J'ai pas eu d'accompagnement, psychologique, réellement et aujourd'hui, je pense sincèrement que ça a eu défaut puisque je n'ai pas pu me questionner comme il fallait, à ce moment-là et d'un autre côté, je me dis que j'étais tellement dans une sorte d'urgence parce que je souffrais réellement, hein. C'était pas un mensonge que je me faisais, c'était vraiment une souffrance, réelle, psychologique, pour les gens qui connaissent pas forcément la dysphorie de genre, c'est pas on fait pas semblant, quoi et j'étais vraiment dans une urgence à me dire: «Bon, bah, c'est la seule solution, en fait, le traitement hormonal, les chirurgies et cetera» et j'en parlais autour de moi et aujourd'hui, je me rends compte que ça a fait, énormément de mal, notamment mes parents. Puisqu'évidemment, en voyant son enfant, voulant changer, son corps et cetera, d'une certaine manière le mutiler puisque mon corps, bah, va très bien, est en parfaite santé. Ils ont beaucoup souffert par rapport à ça et aujourd'hui, je peux m'en rendre compte, mais sur le moment, j'avais tellement hâte, de pouvoir, enfin expérimenter cette joie d'être, véritablement affirmé en tant qu'homme que, j'étais, aveuglé, un peu par ce fantasme, finalement. Alors moi, j'ai été en contact avec une, association, heu, LGBT évidemment, pas très longtemps. Ils m'ont aidé, à, à trouver les spécialistes vers, lesquels me tourner pour ma transition. Mais c'était surtout mon milieu, amical en fait, à ce moment-là. Je traînais avec, des personnes, qui se questionnaient sur leur genre, des personnes, trans, des personnes non binaires et cetera et tout le monde, comment dire?
tout le monde s'acceptait entre nous et il y avait pas la question de: «Est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment OK? Est-ce qu'on peut pas un peu réfléchir à tout ça plus profondément?» Non, c'était justement toutes les personnes qui pensent pas comme nous, ou qui pensent qu'on ne devrait pas transitionner et cetera, bah, c'est un peu nos ennemis finalement et on ne devrait pas les écouter parce que juste ils peuvent pas nous comprendre et cetera et ça a également, augmenté ma méfiance envers les autres à ce moment-là, puisque j'avais déjà de l'anxiété sociale. Mais comme on m'avait donné cette espèce de croyance que, dans tous les cas, les autres n'allaient pas m'accepter, les autres ne peuvent pas comprendre, donc allaient forcément me rejeter, ça a nourri aussi ce truc de, bah, l'église va me rejeter puisque d'une certaine manière, c'est eux les méchants, qui ne me comprennent pas et qui nous jugent forcément. Et donc les premiers mois, de ma conversion, ça m'a fait quand même beaucoup de bien de pouvoir être, accueilli réellement, bah, au sein d'une paroisse, vers chez moi, avec mon ami également qui était au courant de mon parcours et de sa famille. Ils ont été vraiment, d'un amour et d'un accueil, exceptionnel. Je me suis jamais senti jugé. Ils m'ont toujours accepté comme j'étais. Ils m'ont accueilli au moment, enfin tel que j'étais avec ma conversion. Ils ont pas attendu de moi que je change tout de suite. Justement, c'est le fait de m'avoir laissé le temps, je pense, qui aujourd'hui, m'a beaucoup aidé à me dire, bah, à me poser des questions sur ma transition justement, mais dans les bonnes conditions. Et je pense que c'est pas la bonne manière de faire, de tout de suite dire, «Ah mais, tu as transitionné, c'est un péché, tu as fauté contre Dieu, va te repentir» et cetera. Je pense que c'est pas la bonne manière de faire, de dire à quelqu'un qui vient d'entrer dans l'église et pour qui c'est tout nouveau, tout de suite, «Ah mais, tu as transitionné donc tu as péché contre Dieu et il faut que tu te repentes» et cetera. Ou, carrément, «Dieu ne peut pas t'accepter comme tu es» et cetera. Pour moi, c'est pas du tout le cas et justement, je trouve que ma conversion montre tout ça, puisque c'est Dieu qui est venu me chercher, c'est lui qui m'a appelé pour pouvoir après le rejoindre et avoir aujourd'hui une foi qui est vraiment au centre de ma vie. Mais laisser le temps aussi aux gens de découvrir Dieu, d'apprendre à le connaître et après n'oubliez pas que c'est lui qui va, pouvoir transformer les gens, les restaurer, leur faire changer de vision et cetera. Vous pouvez faire quelque chose de très important, c'est prier pour eux. Ça, c'est en votre pouvoir. Mais avec quelqu'un qui vient d'arriver dans l'église, peut-être, la faire sentir d'abord, être acceptée telle qu'elle est aujourd'hui, au jour de sa conversion et on verra pour plus tard, pour, les péchés et cetera, les fautes graves, voilà. Donc après, quelques mois après ma conversion et donc forcément, comme je disais tout à l'heure, j'avais cette soif de Dieu et cetera, d'en apprendre plus et pour montrer quand même à quel point, c'était très important pour moi et je voulais vraiment que ça fasse partie de mon quotidien, encore plus qu'avant. J'ai décidé de faire, une licence en théologie catholique. Parce que je voulais vraiment que même dans mon métier plus tard, Dieu puisse avoir une importance et que en fait, c'était surtout pouvoir m'aider à avoir, un quotidien où je puisse penser à lui régulièrement, me sentir proche de lui régulièrement et pour moi, ça passait par avoir un métier ou avoir, des études où je puisse, apprendre à le connaître et étudier, tout ce qui peut entourer la foi. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout et ça m'aide à vraiment, faire grandir ma foi, la nourrir et j'ai aussi un côté artistique donc j'aimerais bien après peut-être me diriger vers l'art sacré et d'ailleurs, ça c'est aussi un aspect qui a été important dans ma foi, c'est mon art. Puisque du moment où je me suis converti et que j'ai fait ma première peinture, autour de ma foi, ça a été un peu décisif puisque je n'ai voulu faire que ça et aujourd'hui je n'ai pas peint un autre sujet ou dessiné un autre sujet qu'autour de ma foi ou, bah, de Dieu tout simplement et ça peut paraître un peu bête, mais du coup aujourd'hui,
les autres sujets me paraissent moins importants, m'attirent moins. Alors que, par contre, j'ai toujours envie de créer autour de lui et en fait, c'est vraiment parce qu'il a une place, très importante dans mon quotidien aujourd'hui et je pense que c'est important de se rendre compte à quel point vraiment, il y a même pas un an, je n'étais jamais allé à l'église de ma vie. Parce que vraiment ça, c'est arrivé il y a, heu, 10 mois du coup, puisque c'était en mars de cette année et je pense que ça peut montrer vraiment le pouvoir que Dieu peut avoir en nous et qu'il faut pas se dire, «Dieu n'est pas fait pour moi, la religion c'est pas fait pour moi». Si, l'église ou le magistère, on va dire, vous empêche de venir vers Jésus, mais quel dommage! Essayez d'abord de le connaître. Moi, je le vois, en fait, en parlant de ma conversion aux gens autour de moi, qui d'ailleurs n'ont pas du tout compris ce qui s'est passé, évidemment, puisque j'étais pas du tout dans la religion avant. Aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens de ma famille, en fait, n'allaient pas vers Jésus parce qu'ils avaient une mauvaise vision de l'Église, mauvaise vision du magistère et cetera et à travers mon témoignage, ça leur a montré une nouvelle facette, en fait, du Christ, beaucoup plus, personnelle et aujourd'hui, je les vois avancer un peu plus, vers la foi, même si évidemment, bon, c'est pas encore ça, mais ça donne espoir et je pense qu'il faut vraiment réussir à montrer, une nouvelle image, en fait, de la foi. Peut-être un peu moins axé, vers la morale et plus, vers une relation à Dieu, tout simplement. Ouais, Ah évidemment, je vais pas dire que la morale, il faut l'enlever, pas du tout, c'est très important. Mais en fait, pour les personnes, qui sont extérieures à l'église, commencer avec, la morale, enfin, j'ai la morale comme exemple, mais ça va avec d'autres choses évidemment. En fait, pour moi, il faut d'abord commencer par la foi et la relation à Dieu et c'est cette foi après qui va te permettre de comprendre la morale et l'église, le magistère et cetera, qui d'un point de vue extérieur à la foi peuvent paraître, parfois, compliqués ou loin de nous et pour moi, le pilier, c'est vraiment la foi et c'est ça qui t'amène à comprendre et après à agir. Si on dit à quelqu'un: «Bah, il faut pas faire ça parce que la morale chrétienne dit qu'il faut pas le faire», mais qu'on comprend pas pleinement pourquoi il ne faut pas le faire, du point de vue de la foi, pour moi, ça va faire, l'inverse, en fait, de ce qu'on veut. Bah, je pense que c'est important quand même de dire qu'aujourd'hui, là, ça fait, un peu plus d'un mois que la question de ma transition est revenue un peu sur le tapis et ça a été quand même, très compliqué et j'ai vraiment senti un combat, intérieur en moi entre, un appel, de Dieu à me dire, «Bah, peut-être que c'est pas ça que je t'appelle, en fait, c'est peut-être pas ça que je veux pour toi» et évidemment, plus j'en apprenais, en fait, sur la foi, plus, je me rendais compte que ça, ne collait pas avec ma transition et avec mon mode de vie et j'ai vraiment eu un moment où je me posais énormément de questions. C'était, très compliqué parce que je savais plus faire la différence entre, ce que Dieu m'appelait à faire et moi, mes croyances à moi, bah, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis, de ma transition, de qui je suis et il faut pas oublier quand même que l'identité de quelqu'un, c'est quelque chose de très complexe et si on commence un peu à, la remuer dans tous les sens, ça peut vraiment avoir des impacts et ça a été du coup très compliqué pour moi à ce moment-là puisqu'on vient remettre quand même en question des choix de vie très importants dont, bah, ceux qui sont médicaux qui parfois sont irréversibles, comme par exemple ma voix. Si, je décide de détransitionner, ma voix elle restera la même, elle aura mué et point final. Donc je pense qu'il faut vraiment pas oublier l'aspect parfois, heu, où on peut pas revenir en arrière sur certaines choses et ne pas prendre des décisions trop à la légère, en étant aveuglé par, ce fantasme-là, comme moi j'ai pu l'être.
Et en fait, c'est Dieu qui petit à petit m'a dit: «Mais en fait, lâche prise, quoi». J'avais vraiment cette vision de moi avec un voile sur les yeux qui tire pour pas l'enlever et Dieu qui essaie de me l'enlever pour que je puisse enfin voir les choses comme lui, il les voit. Et ce qui me parle beaucoup aussi dans la foi, c'est, le fait de porter sa croix pour pouvoir le suivre. Et pour moi, ma transition, c'est vraiment ma croix à moi que je dois porter. Cette souffrance-là que je dois porter. Et aujourd'hui, je suis toujours, en chemin vers ça, même si je sens que Dieu vraiment agit en moi jour après jour. Mais j'ai pas du tout envie de faire la même erreur qu'au début, en étant dans l'urgence, en voulant absolument aller trop vite. Là, je veux vraiment, prendre le temps. J'ai quelqu'un qui, ça m'a beaucoup parlé, c'est le témoignage de Jannick. Peut-être que certains, la connaissent, elle est passée sur Légende, par exemple. Qui également a fait une transition, de femme à homme et aujourd'hui, Dieu a restauré son identité et son témoignage m'a énormément parlé et m'a donné beaucoup d'espoir. Parce que je me suis dit: «C'est possible en fait». C'est pas parce que, bah, j'ai pu faire ces choix de vie-là, qu'aujourd'hui je suis coincé dans ça. Je peux avoir espoir en l'avenir à me dire: «Dieu peut aussi restaurer mon identité aujourd'hui» et sincèrement, je pense que ce sera le cas puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, jour après jour, je sens qu'il travaille en moi. J'ai déjà ma vision sur moi-même qui a commencé à changer et je me sens sincèrement beaucoup plus en paix aujourd'hui que j'ai accepté le fait que Dieu m'a fait femme et c'est quelque chose où j'ai envie de dire, il a pas pu se tromper. Et il y a quelque chose qui est vraiment significatif dans mon parcours, c'est par rapport à mon prénom de naissance. Donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ma mère n'est même pas baptisée, elle est vraiment pas dans la foi et elle a bataillé avec mon père pour pouvoir me donner le prénom de Marie et évidemment dans la foi chrétienne, le prénom Marie, c'est très beau et magnifique comme, prénom et donc bah, dans ma voie pour le baptême, j'ai décidé de me faire baptiser sous le nom de Marie et non de Maxence. Puisqu'il y a vraiment ce côté, surtout avec le baptême, de nouvelle identité dans le Christ et pour moi, ma nouvelle identité, elle est complète, j'ai envie de dire, même dans les aspects, physiques, psychiques, tout a changé. Ma vision des choses en encore une fois, même pas 1 an de vie a vraiment complètement changé et pour moi, c'est là où on voit vraiment l'action de Dieu en nous et c'est pour ça qu'il faut pas perdre espoir et vraiment n'oubliez pas de prier pour, les gens autour de vous puisque je sais que les gens de mon entourage ont beaucoup prié pour moi et j'ai aussi beaucoup prié pour que Dieu m'aide dans ce chemin-là et je vois qu'il est à l'œuvre donc voilà. C'était surtout ça que je voulais partager, c'était le fait de garder espoir en Dieu. Amen. Merci, merci beaucoup. Oserais-je t'appeler Marie pour ce témoignage qui n'est vraiment pas facile, à faire parce que c'est très courageux, surtout aujourd'hui sur internet avec, des personnes qui ne sont pas toujours, très douces et très compréhensives. Donc j'espère justement que les auditeurs feront preuve, dans l'espace commentaire de bienveillance. N'hésitez pas bien sûr à poser des questions, je pourrais lui faire remonter et on va se retrouver bientôt pour la deuxième partie de cette émission, dans environ une petite semaine ou 2. Ça dépendra des disponibilités de Marie et moi. Du coup, j'ai préparé quelques questions, je pourrais y joindre les autres questions que vous m'avez mises dans l'espace commentaire, en faisant le tri s'il y en a beaucoup. D'ici là, je vous invite tous, frères et sœurs, à continuer avec nous, à chercher la lumière jusque sur la croix.